Je m'appelle Bernard Bousquet, donc je suis écologue et forestier et j'étais autrefois en particulier expert pour l'UNESCO dans le domaine des aires protégées et des réserves de biosphère. Alors ce qui nous amène ici, c'est évidemment l'intérêt de cet écosystème dans lequel nous nous trouvons, qui est autour de nous, qu'on appelle dans le terme technique une ripisylve, mais qui est en fait un rideau d'arbres, une galerie forestière donc, qui longe un fleuve ou une rivière comme celle-ci, la Dordogne. Et malheureusement en Europe, ces écosystèmes sont menacés, il ne reste plus que 2% de ce qu'il y avait il y a un siècle, et donc sont évidemment d'autant plus rares et d'autant plus précieux. Si précieux qu'ils ont été classés il n'y a pas si longtemps, site de Natura 2000, donc ça c'est pour le classement d'habitats communautaires au titre de l'Europe et également réserve de biosphère de l'UNESCO. Nous sommes même ici dans la zone centrale de la réserve de biosphère, c'est-à-dire en théorie, d'après la définition qu'en donne l'UNESCO, une zone où les écosystèmes, la biodiversité sont strictement protégés. Or, qu'est-ce qui se passe malheureusement? Nous avons affaire à un projet de grande infrastructure, une déviation, la déviation de Bénac. Le village de Bénac se trouve à moins d'1 kilomètre ici à vol d'oiseau. Et l'infrastructure va passer exactement à l'emplacement où nous nous trouvons, avec évidemment un impact très significatif sur cette galerie forestière et évidemment sur toutes les espèces qui y sont inféodées. Car non seulement sur le plan floristique, vous avez des arbres relativement précieux, des frênes, des sols blancs et d'autres espèces. Je ne veux pas rentrer dans le détail, la nomenclature botanique, mais aussi donc des animaux qui sont inféodés à ce milieu, notamment des chauves-souris forestières, des insectes et beaucoup d'oiseaux. Et donc toutes ces espèces vont évidemment pâtir de la construction de cette infrastructure qui va couper en quelque sorte ce corridor écologique, parce que ce n'est pas seulement une galerie forestière, ce n'est pas seulement un écosystème, c'est aussi un corridor écologique qui permet des migrations et des mouvements d'espèces, et notamment avec le réchauffement climatique, des espèces qui du sud migrent vers le nord. Ici nous avons un exemple, c'est la loutre. La loutre est en train de descendre du massif central vers l'aval. Elle a été observée ici il n'y a pas longtemps, et donc voilà le genre de mouvement qui risque d'être perturbé par cette infrastructure. Donc face à ce problème, face à cette menace, d'ailleurs la route a déjà 3,5 km de bitume qui vont ici dans la plaine alluviale stériliser une vingtaine d'hectares de sols fertiles. N'oublions pas que les terres fertiles, les terres agricoles appartiennent à la biodiversité. Comment donc, je pense qu'il faut que la population se mobilise contre ce projet qu'on peut encore arrêter. Il faut vraiment que les gens se prennent en charge, se responsabilisent et accusent le département d'aller au contraire des dogmes un petit peu nationaux et régionaux qui sont quand même la protection de la biodiversité. N'oublions pas qu'en France, nous sommes parmi les 10 pays au monde qui perdons le plus de biodiversité.